Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso et ses piètres juges francs-maçonniques Boyer Jean-Marie Michel Mokoko pour 50 000 dollars américains chacun. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, avant de nourrir le débat sur l'achat de conscience de masse qui sévit au Congo, Brazzaville, et qui touche toutes les couches sociales, je vous informe qu'en application de la loi Taubira, datant du début des années 2000, en France, chaque année, le 10 mai, c'est la journée de mémoire contre l'esclavage. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pendant la traite négrière, les maîtres esclavagistes français avaient légiféré au XVIIe siècle un code, le fameux code noir. Ce code était en fait un outil pour légaliser l'esclavage. La problématique était à la fois anthropologique, juridique et morale, qui fut soulevée par ces esclavagistes et leurs savants de l'époque. Oui, la problématique posée, c'était de se demander si l'Africain était humain ou non. Donc, il se demandait, est-ce que l'Africain est-il humain ou animal? Pour répondre à des critères d'humanité de l'époque de l'esclavage, il fallait remplir deux conditions majeures. 1. Avoir une âme et une conscience, ce que les animaux n'ont pas. Et ils ne sont pas conscients de leur identité, de leurs actes, habitudes et comportements. Ils ne sont pas d'ailleurs conscients des valeurs morales, la barrière entre le bien et le mal. Donc, quand les esclavagistes sont venus, ils ont vu que on n'avait pas d'état civil, on ne reconnaissait pas notre identité, on n'avait pas de miroir, on n'avait pas plein de choses. Voilà, ils nous ont amené cette pacotille pour voir, voilà, c'est ça. Donc, c'était la première condition. Donc, ils ont vu que, en partant de ces conditions, ils ont vu que, en réalité, c'est des gens qui n'ont ni d'âme ni conscience. Donc, on ne peut pas remplir les conditions d'humanité quand on n'a pas, on est sans âme ni conscience. Donc, la conscience, c'est aussi au niveau de la responsabilité, au niveau de la dignité, au niveau de la liberté et compagnie. On est conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas normal. L'animal n'est pas conscient de ce qui ne va pas. Non, n'est pas conscient. L'animal, c'est l'attaque ou la fuite. Il ne peut pas douter et autres, non. Alors donc, ce critère était là. Bon. La deuxième condition fut celle du droit. Celui ou celle qui renonce à sa liberté n'est pas humain, il est esclave. Car un maître esclave n'a ni droit ni devoir d'ailleurs envers l'esclave. Il n'existe d'ailleurs aucun dédommagement pour quelqu'un qui a tout renoncé à ses droits et devoirs de l'humanité. De nos jours, celui ou celle sans âme ni conscience, celui ou celle qui a tout renoncé à ses droits et devoirs de l'humanité n'est pas humain, mais esclave. Point barre. D'où l'intérêt de ne jamais renoncer à sa liberté. Parce que la liberté est la première et fondamentale des droits de l'humanité. Ne jamais renoncer à sa liberté, à sa dignité et au but même de la condition humaine. C'est ce que le président Jean-Marie Michel Mokoko est en train de montrer la voie aux Congolais. Ne jamais renoncer. La lutte contre le dictateur sous-traitant négrier Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais d'abord vous dire que le débat soulevé ici est passionnant. Et pour commencer,
Je vais d'abord vous lire un article d'Afrique Éducation, un article dans lequel on parle de corruption des piètres magistrats du dictateur Denis Sassou Nguesso au simulacre de procès politique d'un autre âge. Et puis, je vous dirai pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso a-t-il choisi ces piètres magistrats. Et enfin, je lirai la lettre écrite par le président légitime congolais, Jean-Marie Michel Mokoko, depuis sa cellule de la maison d'arrêt de Brazzaville. Je terminerai par ailleurs par une vidéo, je terminerai d'ailleurs par ma vidéo par la lecture d'un flyer adressé aux piètres magistrats du dictateur. Le tout dans le but de veiller leur conscience et leurs droits. Et n'oublions pas les lendemains à venir, et qui risquent d'être durs pour eux, c'est-à-dire dès la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans un article paru le mercredi 9 mai 2018 à 18h58, écrit par afriqueeducation.com, on pouvait lire ceci. Depuis mardi 8 mai, le dictateur séjourne à Oyo, son village natal, officiellement pour fleurir la tombe de sa regrettée maman. Mais nul n'ignore qu'après avoir remis 25 millions de francs CFA, entre parenthèses, équivalent à 50 000 dollars américains, à chaque magistrat qui intervient actuellement dans le dossier Mokoko. Il a préféré s'extraire de Brazzaville, ni vu ni connu. Question de dire le moment venu, je n'étais pas là. Selon nos informations, Sassou a ordonné à la cour de broyer Jean-Marie Michel Mokoko. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, sur quels critères d'admission ces piètres magistrats ou juges ont-ils été choisis et validés par le dictateur Denis Sassou Nguesso? Ces piètres magistrats ou juges sont tous des francs-maçons. Ils obéissent aux ordres de leur grand maître franc-maçonnique, Denis Sassou Nguesso, le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui est placé là, au sommet de la pyramide maçonnique congolaise, par les confréries franc-maçonniques France-Afrique, toutes sous des ordres ou contrôlées par les grandes loges françaises. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi la franc-maçonnerie a-t-elle une sale image et mauvaise réputation au Congo-Brazzaville? C'est pour 5 simples raisons. Vous savez que quand on parle de la franc-maçonnerie au Congo-Brazzaville, on pense tout naturellement au dictateur Denis Sassou Nguesso, au réseau France-Afrique, au dernier empire colonial existant dans le monde aujourd'hui, dont le dictateur Denis Sassou Nguesso est à juste honte et déshonneur le dernier sous-traitant négligé au Congo-Brazzaville. Quand on parle de la franc-maçonnerie au Congo, on pense aux reptiliens. Parce que c'est des êtres où vérité ou mensonge, c'est pareil. Contrairement à nous humains, eux, ils ne fournissent aucun effort pour chercher la part de vérité. Parce que pour eux, vérité ou mensonge, c'est pareil. Les humains fournissent beaucoup d'énergie à leur propos pour chercher la vérité. Mais eux, ils ne fournissent aucun effort pour chercher la vérité. Ce qui fait d'eux des acteurs inhumains incroyables. Ils peuvent jouer du mensonge comme la vérité.
Et c'est inquiétant pour une nation. Au plan éthique et de repère moral, vous imaginez les conséquences. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quand on parle de la franc-maçonnerie au Congo, on parle des rituels sataniques, d'humiliation, de sacrifice humain. C'est les raisons, d'ailleurs, et pour lesquelles le grand maître des loges congolais, le dictateur Denis Sassou Nguesso, a ordonné à sa cour franc-maçonnique de broyer le général président légitime congolais, Jean-Marie Michel Mokoko. Donc, méfiez-vous des apparences. Le risque d'assassinat de Jean-Marie Michel Mokoko est grand, est élevé. C'est-à-dire après ce simulacre de procès d'un autre âge. Il appartient donc à toutes les consciences humaines congolaises de veiller, seconde par seconde, minute par minute, heure par heure, jour pour jour, à la vie de notre président légitime, Jean-Marie Michel Mokoko. Parce qu'il faut les souligner, parce que ces gens ne sont pas des enfants de cœur. Ce sont des monstres forts. C'est des criminels en liberté. Attention, danger pour tout le monde et pour le peuple congolais d'ailleurs. Vous avez par exemple pu voir pendant le procès arrêter des jeunes, torturer les familles et autres de cette opération. Donc ce n'est pas terminé. Donc tout le reste, ils ont l'air plans. Ils vont aller jusqu'au bout. Si nous ne prenons pas notre responsabilité, on est en terrain miné. Ils ne vont pas lâcher. Tout le reste, ils vont condamner le président Mokoko. Mettez bien. Le problème n'est pas de le condamner. C'est eux-mêmes qui se condamnent. Parce qu'ils vont mourir de leur propre poison. Parce que le président Mokoko, l'homme de synthèse, l'homme de la géopolitique, géostratégie, l'homme de synergie, du positionnement, d'arbitrage et autres, aurait pu les traiter dignement. Mais là, ce n'est pas le président Mokoko qui est en difficulté, c'est eux qui sont en difficulté. Parce que Mokoko a déjà semé les graines. Je voulais toujours dire que au sein de l'opposition, soi-disant, ou de la résistance, ou du souverain, ou des gens de l'ombre, qui sont à tout instant, peuvent prendre le contrôle de ce pays, je vous informe qu'il y a des plus durs que Sassou Nguesso, qui risquent de broyer tous ces juges-là, ces unitaires et tout ce monde-là, qui ont travaillé avec Sassou. Les méthodes sont déjà là. L'art de diviser pour rien. Et ces gens-là seront tous récupérés. Et traités d'ailleurs contre eux-mêmes. Vous imaginez que je voulais répéter l'intérêt de protéger Mokoko, tant pour le pouvoir que pour l'intérêt général. Parce que après Mokoko, s'il n'y a pas Mokoko dans cette période de trouble, où Sassou Nguesso et sa France-Afrique ont sémé le bazar dans tout le pays, commençant déjà le coup d'État 97, et tous ces morts, ce capital décès du dictateur est énorme. Les haines, les rancunes et autres. Non, on n'oublie pas. Les gens oublient simplement pour il est là, au moment qu'il est là. Donc méfiez-vous des apparences. Je vous dis que les Sassou Nguesso, puissance 10, 20, 30, 50 sont là. Certains seront les ministres de la Défense, certains premiers ministres, certains présidents, certains chefs de police, certains patrons des services secrets congolais, patrons de ceci. Vous allez voir, Sassou n'a pas les monopoles de ça. C'est pas Doul, c'est pas Mokoko qui est en danger. Non, c'est eux. Parce que le peuple a toujours le dernier mot, parce qu'il a le dernier jugement, parce qu'il est éternel, il est nombreux. Étant donné que Denis Sassou Nguesso a désormais des embrouilles avec 97% de la population. Vous voyez le nombre d'ennemis de ces futurs bourreaux sont parmi vous. Donc ce n'est pas Mokoko, l'homme qui pourrait faire la synthèse. Et vous ne vous y rendez pas compte. C'est ça l'enjeu. Donc il faut les protéger pour la synthèse. Moi, personnellement,
Je pense qu'il y a une géopolitique, d'abord nationale, il y a aussi le problème de la France et tout compagnie. Vous croyez que tout ce qui se soit fait comme bazar, et que dès que les gens ont pris les fonctions, que ça veut dire, ah oui, tiens, on va recommencer les mêmes erreurs de l'Issouba, on va faire ceci. Non, arrêtez. Faites attention. Celui qui aurait pu faire la synthèse, c'est Jean-Marie Michel Mokoko. Et donc, si on ne le propose pas, donc, c'est pas lui, il est rentré, ça devient une icône, il est éternel. Il y aura beaucoup de commémorations de Mokoko, des avenues, de beaucoup de choses. Il est rentré dans l'histoire du Congo. Parce que ça, c'est une parenthèse. Ceux qui viennent encore le dire, tant mieux. Vous êtes seulement fichés. Vous êtes seulement allés seulement dans le fichage. Et que les services de la résistance travaillent. Les images sont là au tribunal, tout ça, vous voyez. Ils sont là, ils ont les moyens de l'État. Mais une fois récupérés ces moyens. Donc, vous vous rendez compte, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que la cinquième raison est qu'il faut voir comment Sassou Nguesso a choisi ces messieurs. Et simplement parce que ce sont ses esclaves. Parce qu'ils ont tout renoncé aux droits et devoirs de l'humanité. Ils ont tout renoncé à leur conscience. Donc on a acheté leur conscience. Donc par rapport au Code noir, donc on est carrément dans la légifération, la légitimation du Code noir au Congo-Brazzaville. Donc ces mêmes personnes qui sont censées appliquer les droits sont en train de régner à leurs droits et devoirs envers l'humain. Donc en réalité, ils sont des esclaves de Sassou et de Nguesso. Ces messieurs-là que vous voyez là, qui jouent contre leurs propres intérêts. L'intérêt du peuple aussi. Mais pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je vais ici vous lire la lettre écrite par le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui ici interpelle les Congolais et la communauté internationale impuissante. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le peuple gagne toujours et la victoire est proche. Restez toujours du côté de l'histoire, du bon côté de l'histoire. Si vous sortez là, avec tout ce qui va arriver par la suite, étant donné que Sassou nous a donné des conditions propices pour la paix Sassou Nguesso, c'est des bonnes conditions. Parce qu'avant on parlait de nord-sud, géopolitique. Maintenant là, ça soit des embrouilles avec du nord au sud, de l'est à l'ouest, donc partout. C'est ça. Donc les gens vont se regrouper entre les 10 fils du Congo contre les mauvais. Et c'est mon âme, on va voir quel sera, avec qui, lesquels aura raison. Est-ce que c'est le peuple et ses 10 fils ou c'est mauvais et les oligarchies d'un autre temps? Mesdames, Messieurs, le président Jean-Marie Michel Mokoko a écrit cette lettre-là dans sa cellule. Je vous dis que c'est un cerveau, un grand cerveau. Déjà, il parle aussi l'anglais, mais là, quand vous voyez l'expression au niveau l'orthographe, la grammaire, les syntaxes, la sémantique, la rhétorique et autres, tout, nickel. Vous voyez ce qu'il a écrit là, dans une condition, vous voyez, des carcérations. Vous lirez ça, zéro faute. Zéro faute. Vous voyez, un cerveau. Bon, je vais lire cette lettre. Le président Jean-Marie Michel Mokoko a écrit ceci. Mesdames, Messieurs, comme le savent tous les Congolais et tous ceux dont le monde s'intéresse au Congo, ce n'est pas à la justice que j'ai à faire, mais à l'arbitraire. Candidat à l'élection présidentielle de 2016, j'ai été porté par la ferveur et la générosité du peuple congolais qui aspirait à se libérer par les urnes du joug dans lequel il est maintenu depuis plus de 30 ans. Je me suis heurté à la machine totalitaire. Cette machine, via
ses émissaires congolais et ses complices étrangers ont essayé en vain de me faire plier en exigeant de moi la reconnaissance des résultats que le monde entier savait avoir été grossièrement truqués. Face à mon refus, la dictature a ensuite entrepris de m'intimider, d'arrêter et de torturer mes compagnons, de dépenser des fortunes avec des consultants et complices étrangers pour me diaboliser. Et maintenant, elle espère m'achever par un simulacre de procès que l'immunité juridictionnelle que me confère ma qualité de dignitaire interdit la tenue. Après plus de 40 ans d'une carrière militaire sans tâche au service du peuple congolais et au terme de 2 ans de prison, il ne me reste que mon honneur, dont je n'ai pas l'intention d'en faire offrande à ce régime visiblement d'un autre âge. Comme Jean Jaurès, je suis enclin à dire à mes compatriotes et ceux qui regardent le Congo d'aujourd'hui avec considération que le courage, c'est rechercher la vérité et de le dire, ce n'est pas subir la loi du mensonge triomphant. Jeter les adversaires politiques en prison pour tenter de masquer l'inexorable descente aux abîmes d'un pays que tout prédisposait à un avenir radieux est un pitoyable combat d'arrière-garde. Quoi qu'il advienne en ce qui me concerne, je ne céderai sur rien. Je ne me plierai pas, car la cause pour laquelle des milliers de Congolais ont adhéré est celle de l'honneur et de la dignité qui constitue le substrat de toute cause juste. Il nous faut par conséquent continuer d'espérer, car rien n'est perdu contrairement aux apparences. Jean-Marie Michel Mokoko et signature. Mesdames, Messieurs, je vais maintenant ici aussi vous lire la lettre, le flyer ou la trame, ou je ne sais pas, écrit par la résistance envoyée à travers les médias réseaux sociaux. Ce message fut adressé à ces piètres juges ou magistrats du dictateur Denis Sassou Nguesso. Voici ce qui a été écrit et adressé à eux d'ailleurs. Messieurs les juges, mesdames et messieurs les jurés, acceptez-vous devant l'histoire, la nation et le peuple congolais meurtri d'être les visages et les exécutants éhontés de l'injustice, de la violation des droits humains et de la perpétuation de l'imposture au Congo. Pour l'honneur du Congo, vous devez en finir avec la servitude volontaire. Trahir votre serment aujourd'hui vous condamnera demain. Votre jugement sera celui de votre éthique et de votre dignité. Les Congolais patriotes vous l'exprimeront au coin de nos rues, au bureau, dans votre quartier, votre village et dans tout le pays. Donc, ils sont avertis. Pour vous dire, mes chers jurés ou juges ou tout ce qu'on peut dire, retenez bien une chose, que la dictature a toujours un début et une fin. Sassou est agonisant, au bout du rouleau, au bout des nerfs. Il a peur. En fait, c'est un lâche.
il se dédouble toujours sur les autres. S'il a toujours fonctionné comme ça. Donc, il est tranquille là-bas. Bien sûr qu'il est nerveux, parce qu'il sait que nous savions que c'est un lâche. Il a peur de subir le même sort qu'il a fait aux autres. Je vous l'ai dit que j'ai rencontré plein de gens sur la plage de Paris ici. Ces gens-là, s'ils vont les retrouver, ils vont subir du pire. J'ai entendu qu'il y a la prison des fondos ou plein de choses qu'on a fait sur les gens. Non, ça sera dur pour eux. Et donc, si vous voulez rentrer dans la mêlée de cette punition collective, allez-y. Donc, vous savez que la tyrannie des Sassou et des Nguesso, c'est comme la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Et donc, si vous ne renoncez à vos droits et devoirs envers l'humanité, et que vous dites que bon, vous n'avez plus vous devenez des êtres sans âme ni conscience, sans foi ni loi, alors allez ensemble dans un suicide collectif avec l'éducateur. Je vous l'ai dit que le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Le peuple a toujours raison, parce qu'il est nombreux, il est éternel, et il est là. Vous savez que en France, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pendant la libération, il y avait eu plus de 120 000 personnes épurées, et dont 10 000 morts par règlement de compte, lynchage et autres. Donc vous savez que c'est une question de vie et de mort. D'abord, il ne s'agit pas vraiment d'un pays qu'il faut récupérer. D'abord, problème de vie et de mort. Vous avez vu tout ce qui se passe au niveau des jeunes du mouvement ras-le-bol. Vous voyez comment les RAF et autres. Vous voyez qu'on est en paix. Donc, si vous accompagnez cette dictature, c'est à vous d'aller se périr. Parce que les gens qui viendront prendre le contrôle du pays, c'est des gens qui seront sans émotion. C'est des gens qui ont franchi certaines barrières de la raison. On peut être frère, autre, vous avez fait des conneries, bonjour, bonjour. Et oui, mon frère, fais-moi quelque chose, voilà. Et tu sors là, on appelle les gens te font en prison pour des années. C'est comme ça. Parce que on ne va plus rester cette culture de naïveté, d'émotion et autres. Non. Nous sommes dans la culture de la raison, du droit. Le cycle droit. Parce que les sociétés et les civilisations ont toujours avancé dans le droit. Donc, dans la situation où se trouvent les pays, rien ne va plus marcher. Parce que la méfiance et la défiance est déjà totale envers le régime. Deuxièmement, la démobilisation est totale. Rien ne marche. Les chemins de fer, tout partout. On peut, au niveau international, des dossiers sortent, mais vous enfoncez dans un sable mouvant avec le dictateur. C'est à vous de se réveiller et de dire non. Vous savez, Maître Dupond-Moretti, un avocat pénaliste français, a bien vu le dossier, qu'il est vide. La procédure est du jamais vu, d'un autre âge. Même malgré le pécule ou tout ce qu'il a voulu donner à monsieur. Non. Non. C'est quelqu'un qui a une âme et une conscience. Il n'a jamais renoncé à ses droits et devoirs de l'humanité. Donc, c'est un être libre. Il n'est pas esclave dans sa tête, dans sa conscience. Donc, vous devenez des esclaves, des Sassou. Et quand on vous voit là, c'est minable. Nous avons regardé quelques images avec d'autres personnes. Bon, je demande à un résident qu'il ne faut pas faire ça. Moi, j'ai vu ça à la télé parce qu'au moment qu'il voyait le visage de ce vieux monsieur-là, je ne sais pas si c'est le juge qui est au milieu là, il a craché sur la télé. Bon, il fallait nettoyer. Bon, on a nettoyé, il a craché sur la tête. Mais ces gens-là seront les grands bonnets du Congo qui vont arriver là. Donc, vous imaginez. Donc, prenez vos risques. Comme on a dit là, les Congolais patriotes vous l'exprimeront au coin de nos rues, au bureau, dans votre quartier, dans votre village et dans tous les pays. N'oublions pas les médias, les réseaux sociaux et la télévision congolaise et tout ce qui sera des médias. Un ordre est donné. Surtout ce qui sera dans la réforme des mentalités. Vous serez là, fichés. Nous avions acquis une technique de communication qui est hors pair. On ne peut pas vous le dire en ce moment. Pour ceux qui sont à Sassou, vous allez... Non, il faut se suicider. Vous imaginez qu'il y a des plaques qui sont dans tous les quartiers et autres, avec vos photos qui défilent, avec tous les messages qui passent, et dans les marchés, et vous, affichez, vous allez passer où? Au village, vous allez là-bas. Mais vous n'êtes pas seul là-bas. Il y a les services, il y a les renseignements généraux, à tout le monde, on veut vous punir. Donc, ce que vous avez fait aux autres.
Donc il faut que vous restiez dans la dynamique de la libération du peuple. Et ensemble, nous pouvons libérer. Parce que le combat contre la dictature de Sassou Nguesso est à la fois dur et passionnant. Parce que vous voyez déjà, si nous mettons le système judiciaire avec les armées, et quelques parties de la police et tout ça, ensemble, ça se dégage dans quelques heures. Donc nous devons être dans cette dynamique. Et pour que ce qui arrive, ce n'est pas des dictatures, on sera même dans une période de démocratie, d'une période de transition énorme. Mais c'est le règlement intérieur, avec tous les trucs, tout ce qui sera mis à l'intérieur. Et je vous informe que dès que votre nom est cité, vous allez répondre et autres. Pour faire la justice, déjà cette justice morale. Donc nous devons repenser un autre pays qui a été meurtri par la dictature la plus antisociale, la plus kinogène qui existe aujourd'hui au XXIe siècle, quelque part en Afrique francophone, en zone France-Afrique. Vous savez déjà, la constitution, la 6e ou 7e des dictateurs, la plus kinogène, promulguée, seulement avec 5% des votants et 97% de la population dit non. Et là, il avait promulgué le 6 novembre 2015 et par écrit par certains professeurs d'université. Vous voyez comment tous les états généraux qui vont être faits dans ce pays pour faire le coup de balai de tous ces mauvais et qui sont venus. Ce pas des gens qui n'étaient pas intelligents. Ils sont intelligents, mais ils ont été seulement transformés par l'éducateur. Donc nous devons les récupérer et les remettre dans le droit chemin. Donc vous pouvez commencer là parce que restaurer l'autorité, parmi ces piliers, il y a d'abord la justice. Mais comment nous allons restaurer ça avec ces gens qu'on voit là, qu'on dit, il n'y a plus rien dans le cerveau? Non. Vous devez aller dans une autre structure ou ailleurs et pas là, être là au tribunal de grande instance de Brazzaville. Non, c'est fini ça. Donc vous devez prendre votre responsabilité et oser dire non au dictateur. Simplement. On dit à la fin, non, c'est caduc. Parce que vous voyez que tout le monde entier voit ces procès-là. Vous voyez ça, non, il ne faut pas vous détruire. Ça va partir. Mais vous avez des enfants, petits-enfants et autres. Vous voyez l'image que vous allez laisser quand on va afficher les noms, le mémorial qui sera mis au tribunal de grande instance de Brazzaville pour ce procès. Un gros mémorial avec les photos de c'est vous là, comme on le voit là, que monsieur a été ceci, c'est ça. Donc ça, c'est la honte de la justice pendant la dictature de Sassou Nguesso. Vous voyez, tout est possible, des devoirs de mémoire. Donc vous imaginez. Donc ne prenez pas ces risques parce que Sassou c'est terminé. Il va partir, il doit partir, il est agonisant. Et je vous informe que si vous ne prenez pas votre responsabilité, et maintenant, vous aurez tout perdu. Ce n'est pas le peuple, ni le président d'ailleurs. Je vous l'ai dit que le peuple et son président légitime sont rentrés dans l'histoire. Et les prisonniers politiques d'ailleurs. Donc vous devez prendre votre responsabilité devant l'histoire. D'abord, en allant toujours vers le sens de l'intérêt général. Parce que sans intérêt général, il n'y a pas de vivre ensemble. Sans intérêt général, il n'y a pas un processus d'unité nationale. Bien sûr que ce sont toujours les épreuves qui font des individus, des citoyens, des dignes fils d'une nation. Donc nous devons surmonter ces épreuves du dictateur qui nous a mis là devant les épreuves. Mais lui a eu la chance, il est passé comme une lettre à la poste par notre lâcheté, notre naïveté à la conférence nationale. Quand il avait avoué ces crimes que j'assume en droit pénal, c'est que c'est un aveu. Il ne fut pas condamné par cette lâcheté. Après l'arrivée pendant le pouvoir de Lissouba, qu'il a laissé comme lettre à la poste, il est revenu, il a chargé. Mais si, depuis la conférence nationale, pendant le sujet de Lissouba, on a mis tous les moyens pour les mettre hors d'état de nuit, il ne serait plus là. On n'aura pas. On aura déjà passé peut-être 2 présidents de pays. Peut-être Lissouba serait élu dans les conditions peut-être discutables, mais en 2002, il y aurait un autre président qui serait là. Donc là, on sera peut-être au nouveau président qui venait d'être élu, par exemple 2002 à 2007, 2007 à 2012, et là, on sera au deuxième mandat de notre président. Vous voyez comment on a bloqué toutes les générations pour un monsieur? Non, le pays sera déjà avec ce boom pétrolier qu'on a connu. Vous imaginez? Ce n'est pas les 50 000 euros qui va vous faire, non, c'est minable.
C'est sale. Ça sent du sang, ça sent le malheur. Ça va vous porter que la poisse. Ça va vous porter que la poisse dans vos vies. Donc on le sait. Parce que les Congolais, il ne faut pas dire que c'est caché, parce qu'eux-mêmes, les services vont livrer les fiches, mais aussi les trésors publics et tout ça qui seront mis des Congolais, ils vont reconnaître tout. Vous n'avez pas nié, messieurs. Vous allez passer en tôle. C'est passer derrière les barreaux. Comme vous là. Donc il n'y a pas de quartier. Donc, mesdames, messieurs, donc, il faut que ces gens-là prennent leurs responsabilités, ne pas condamner les innocents et des juifs. Mais que le régime politique de Sassou règle les comptes entre les membres du clan, ça c'est leurs affaires. Mais le Mokoko n'est pas les membres du clan. Il est un digne fils du Congo et que ces postes qu'il a occupés, que ce soit conseiller haute, c'était dans le cadre du droit et des devoirs d'une nation dénommée des gens dignes. Mais pourquoi ça devient indu pour Sassou? Tous les gens que Mokoko, ceux qui sont chefs d'état-major des armées, qui avaient envoyé l'armée à former, est-ce que c'est indu? Non, ils n'ont jamais. Les militaires qui ont voté à 90% pour Mokoko. Mais ils ne sont pas tous recrutés par Mokoko, c'est l'esprit, l'institution, l'honneur et autres. Donc ils vont répondre ce cas-là. Parce que l'armée doit prendre ce contrôle du pays et pour remettre le pouvoir au peuple, comme l'avait fait déjà Mouzaka et Mouzabakani. Mouzakani, oui, dans les années 1963. Le président, nous avons un président élu là, nous devons construire une période de transition longue pour repenser tout, mettre tout à plat et avancer une nouvelle nation. On a les moyens, on a les cerveaux, on a la culture, on a tous les esprits. Donc il nous reste là. Ne restez pas l'étranger, l'étranger ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est nous-mêmes. Nous devons arracher notre liberté, dignité nous-mêmes. On est souverain. Donc on doit se battre, ça soit au pays, il va au Yo là, il revient. Non, il fait sa petite Java au Brazzaville, il fait semblant. Il fait semblant qu'il a Brazzaville, il vit qu'à Oyo là-bas. Donc faites attention pour la suite à donner à ces procès. Et si vous continuez dans la servitude volontaire au dictateur, mais vous savez qu'il n'est pas éternel, il va finir et avec toute cette haine, ces rancunes et voilà, tout ce que vous connaissez qui est monté là. Il y a un bouillon de culture, c'est un volcan dormant, ça bouillonne. Donc ça va poum. Donc faites attention. Donc vous connaissez déjà. Je vous demande un peu de prendre. Regardez si vous avez des vidéos là-bas, regardez la chute la plupart des dictatures dans les chaos. Parce que les pires des chaos. Parce que ça va terminer dans ce chaos, ça va terminer dans vraiment dans les chaos. Vous voyez les pires des chaos. Et vous voyez comment ça se termine. Et après. Faites la lecture et avec tous ses collaborateurs. Voyez aussi ce qui est passé pendant la libération de la fête de la Seconde Guerre mondiale en Occident, avec tout ce qui s'est passé dans plusieurs pays. Il y a des vidéos. Tapez chaque pays, vous verrez. C'est les mêmes procédures qui vont arriver là. Parce que ce n'est plus la mentalité des 91-92. Non, c'est fini. Vous aurez compris. Merci.